Bonjour les amis, on se retrouve pour la guidance du jour. Alors je ne sais pas encore à qui cette guidance s'adresse. Nous verrons bien les messages qui vont nous être transmis par nos guides. Par contre, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est qu'on va utiliser le tarot Klimt. Il est magnifique. Ensuite, nous allons certainement utiliser le full sentimental pour la partie plus sentimentale et éventuellement habituel oracle des miroirs et triade que j'apprécie particulièrement. Donc mes amis, nous sommes partis pour la guidance du jour. À qui s'adresse ce message? Alors, nous allons parler déjà avec l'as de couple d'une relation sentimentale qui est déjà assez établie, qui est déjà assez... Oula! As de couple, as d'épée. Donc là, nous avons un couple accompli, un couple établi. Nous avons un couple qui est ensemble depuis un certain temps. On a un couple solide, puisque nous avons l'as de coupe et l'as d'épée. On a un couple qui est assez aisé. Je dirais un couple d'entrepreneurs où l'un des deux est très très pris par son travail. Voilà, je vous fais un peu l'état des lieux de qui nous allons parler. Si ce n'est pas votre cas, peut-être que ça ne vous concerne pas. Nous avons le 5 d'épée ici et la lune, ainsi que le roi d'épée. Bon, nous allons commencer déjà avec l'as de coupe, l'as d'épée. Donc c'est un couple qui est, on va dire, dans l'apogée, dans leur apogée de leurs moyens, que ce soit physique, intellectuel et matériel. Et nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça nous indique que potentiellement nous avons une fragilité. Alors le 5 d'épée et la lune, c'est une arcane majeure. Nous avons potentiellement une fragilité émotionnelle pour ce couple. Et avec l'as d'épée, c'est une fragilité émotionnelle qui est certainement, bon, c'est même pas certainement, c'est sûr, qui est induite par l'activité professionnelle d'un des deux. D'accord? Alors moi, ce que je vois, c'est que dans l'activité professionnelle d'un des deux, et en l'occurrence là, on a deux personnes qui se regardent. D'accord? Je dirais que c'est plutôt l'activité professionnelle de l'énergie masculine qui commence à impacter le couple, qui est quand même très solide, hein, comme on a vu, c'est un couple établi, c'est un couple mûr, mais on a quelque chose de l'ordre du déséquilibre qui commence à se faire sentir avec le 5 d'épée. Donc nous allons voir tout ça. Si vous vous êtes reconnu dans cette petite introduction, restez avec moi, sinon c'est que cette guidance ne sonnera pas et ne résonnera pas pour vous. Avec le 5 d'épée et l'as d'épée, là on voit que l'énergie masculine et l'énergie féminine manquent cruellement de liens émotionnels. Alors on avait un couple qui était parfaitement établi et comme je vous ai dit, ça pêche d'un point de vue émotionnel. Là, ils se regardent, mais le 5 d'épée, c'est quand même un sentiment de manque d'estime de soi, manque de douceur. On sent que peut-être, avec la lune qui est ici, on sent que peut-être l'énergie féminine commence à se sentir un peu négligée, un peu laissée pour compte. D'accord? On a vraiment quelque chose de l'ordre... du manque et je dirais du manque affectif. Là on a un as d'épée qui est vraiment dans son potentiel, comment dire, potentiel matériel, potentiel professionnel, mais qui est quand même avec sa grande épée qu'il tient de manière très ostentatoire, qui est quand même très songeur.
On peut se demander si la féminine ici, l'énergie féminine qui est représentée là dans ce tirage par le 5 d'épée et la lune, se pose des questions quant à certainement l'implication émotionnelle, affective et relationnelle de son partenaire, de son mari, de son conjoint, de tout ce que vous voulez, mais en tout cas c'est l'énergie masculine qui peut être très bien aussi associée à une femme, on en est sûr. Et elle a des doutes, elle se pose des questions, elle se sent négligée, elle se sent carencée de manière affective, d'accord. Et elle se pose des questions à l'heure actuelle concernant plutôt ce que son énergie féminine peut susciter chez l'autre. Voilà, on va continuer. Alors là, on a un couple où l'énergie féminine se sent un petit peu laissée pour compte, un peu négligée. Elle a l'impression que son partenaire est ailleurs. On a le 9 d'épée qui est tombé tout de suite. Donc là, on se demande si effectivement on a une sensation d'impuissance. Le 9 d'épée, c'est vraiment se demander effectivement quelle est encore l'action à mener, l'action à faire. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'on a une énergie féminine qui se sent à bout d'arguments pour maintenir, on va dire, l'harmonie affective dans son couple, dans son partenariat avec la personne qui partage sa vie ou qui partage son cœur. On sent quelqu'un qui a vraiment la sensation de ne pas pouvoir faire mieux, faire plus et ne pas être assez pour l'autre. Ok. Donc on a le 4 de coupe qui vient couvrir ce 9 d'épée. Donc ce que je peux vous rajouter dans ce tableau qui se dessine gentiment, ce que je peux vous rajouter, c'est que là on a plutôt une féminine ou une énergie féminine qui un petit peu de guerre-lasse et surtout par inquiétude et par bon, on va dire très clairement par peur, c'est un peu figé. Donc là, nous avons une relation qui est un peu stagnante, qui n'évolue plus. On a une énergie féminine qui ne veut plus trop s'avancer, de peur certainement d'être rejetée, car elle ne trouve plus vraiment sa place au sein de cette relation. On a vraiment un manque de synergie, on va dire, c'est exactement ça. On a un manque de synergie émotionnelle entre les deux. Alors, est-ce que c'est passager? Est-ce que c'est beaucoup plus profond? Alors, nous avons l'As de denier. Le 9 de denier qui tombe sur la féminine. Ainsi que le 4 de denier. Alors là, on n'a que des deniers, donc clairement, on a un couple qui est dans l'aisance financière, qui a une vie confortable, d'accord, qui ne manque de rien. Et disons que dans les préoccupations majeures de cette féminine, de cette énergie féminine, c'est vraiment le côté financier qui la conduit à, comment dire, à être attentiste, à attendre peut-être une évolution, mais c'est une évolution qui ne va pas se faire, puisque le 4 de denier, et on a aussi le 4 de coupe. Donc là, nous avons vraiment un statu quo, c'est-à-dire un immobilisme qui ne fait rien pour arranger les choses. Disons que la situation est stagnante, la situation est immobile, et on voit que c'est surtout des considérations financières et matérielles qui
de plus empêche la féminine. Avec l'as de denier, c'est vraiment la préoccupation majeure qui occupe la féminine dans ces instants. Donc ça veut certainement vouloir dire, je parle à une féminine qui n'a pas les rênes des finances dans le couple, n'a pas les rênes, disons, du côté financier. On a vu que c'était plutôt l'énergie masculine qui était en roi d'épée. D'accord, c'est un couple qui est installé, mais la féminine dépend essentiellement des ressources que va lui apporter son masculin. D'accord. Bon, je fais un petit aparté. Je dis féminine et masculin parce que c'est plus simple, évidemment, pour moi, mais je tiens quand même à préciser que ce tirage s'adresse à tout le monde et vous savez d'instinct où vous vous placez si ça vous parle. Donc nous avons le 8 de denier aussi qui vient de tomber, donc ce qui nous indique que c'est un couple qui commence à traverser peut-être une phase de relâchement émotionnel, de relâchement affectif et amoureux. La féminine se pose beaucoup de questions quant à son avenir peut-être son avenir et sa stabilité financière si elle venait à ne pas parvenir à redresser la situation. D'accord, on a une notion d'étiolement assez significatif et d'immobilisme, d'accord. Disons qu'elle est dans le statu quo, elle préfère ne pas faire d'action, ne pas bouger, non seulement par crainte, par, disons, peur du rejet et surtout pour ne pas déstabiliser sa situation matérielle qui pour le moment dépend essentiellement de cette énergie masculine. D'accord? Bon, on continue un petit peu. On va voir un peu l'évolution et la suite de tout ça. Alors, nous avons l'impératrice qui vient de sortir. L'impératrice, le 2 de bâton. Le 8 de bâton. Alors là, ça va nous indiquer exactement ce que notre féminine envisage et va faire à l'avenir. D'accord, l'impératrice, ça représente vraiment l'énergie féminine, la femme du couple, la mère. Disons que ça, ici, ça nous indique très clairement la situation qui va découler de cette petite histoire. Donc, pour passer à la suite, j'ai essayé de surélever un petit peu la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux les cartes. Donc là, cette féminine qui est un petit peu dans le doute, dans la crainte d'une évolution défavorable de son couple, qui s'est... disons qu'elle s'est identifiée comme la personne fragile du partenariat, du couple. Donc là, nous allons avoir l'évolution de ce que cette énergie féminine va faire. Si ce n'est vous qui m'écoutez, c'est le message de la guidance. Disons que c'est le point d'orgue de la guidance. Donc maintenant qu'on a établi un petit peu la situation, alors cette impératrice, c'est une arcane majeure, donc ça vous représente très clairement. Elle est juste à côté de la lune ici. La lune représente vos doutes, vos craintes, vos angoisses, disons votre sensation de fragilité. D'accord, c'est votre côté plus émotionnel qui est impacté. Donc là, vous vous recentrez un petit peu sur vous-même, vous vous repliez sur vous-même. L'impératrice, c'est vous. L'impératrice, c'est vraiment la femme, la mère, la femme accomplie et surtout la femme capable. D'accord? Donc là, on sent que de cette situation, vous allez certainement avoir une petite période de repli, une petite période un petit peu de... Alors quand je dis de dépression, on est d'accord que ce n'est pas le terme médical, mais une petite période d'introspection qui va mener l'impératrice à se réveiller parce que vous êtes mon énergie féminine à qui je parle. On me dit que vous êtes capable, vous êtes dynamique, vous êtes quelqu'un d'entier et quelqu'un de surtout déterminé, d'accord? Et on a eu un petit relâchement dernièrement, vous vous êtes un petit peu, disons,
C'était le confort, vous vous êtes un petit peu accroché à cette illusion de, comment dire, de sécurité éternelle, sécurité un petit peu agréable qui n'enlève en rien vos capacités, mais vous êtes un petit peu laissé porter par le couple, laissé porter par cette énergie masculine qui est absolument centrale dans votre relation et qui, de ce que je vois, hein, je parle pas à tout le monde, de ce que je vois mène un petit peu la barque, le bateau et s'y tient surtout le gouvernail. Et là, on voit une féminine, disons vous, madame ou monsieur, avec une énergie féminine. On voit que vous allez très prochainement vous ressaisir. Avec le 2 de bâton, on voit que vous allez établir de nouveaux projets. Vous avez identifié vos faiblesses, identifié vos lacunes, mais vous allez retrouver une motivation et un dynamisme certain pour vous pousser et surtout vous hisser dans une situation d'égal avec cette énergie masculine. On voit que vous allez surtout favoriser votre indépendance, même si ça ne veut pas dire vous couper de cette relation, vous couper du couple. On va voir juste après avec sûrement le faux sentimental, l'issue peut-être sentimentale de cette histoire. Mais en tout cas, on voit que la féminine va réagir assez rapidement. Elle va redevenir peut-être ce qu'elle a toujours été, mais un petit peu plus en avant, s'affirmer, c'est surtout le mot que j'entends. Il faut qu'elle s'affirme. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est vraiment des nouveaux projets, une nouvelle entreprise, peut-être un nouvel emploi, en tout cas quelque chose qui va redynamiser un petit peu et remettre d'un point de vue remettre au centre cette féminine qui s'était un petit peu effacée et oubliée et qui s'était un petit peu immobilisée de crainte de n'être plus complètement capable. C'est ce que j'entends. Et avec voilà, on avait dit que c'était le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est vraiment aller dans l'action, commencer à travailler, commencer à mettre en place des projets, ramener de la créativité et surtout de l'action dans sa vie. Hein, d'accord, le 8 de bâton, c'est vraiment l'abondance, c'est vraiment aller chercher la richesse, aller chercher tout ce qui vous nourrit, mais de manière concrète, dans la matière, dans l'action, d'accord. Et nous avons encore une arcane majeure qui nous encadre entre la lune et le jugement. Et on a le jugement qui nous indique qu'il va avoir une évolution positive, une libération. Et on va voir que vos capacités, mes chères féminines, vont être reconnues. Et je pense que très clairement, on a vraiment quelque chose d'assez fertile. Fertile dans le sens où vous allez enfin vous épanouir et vous affirmer. Donc on a une belle évolution qui va découler de cette situation. D'accord ? Et ce qu'il y a d'intéressant aussi avec le jugement c'est un petit peu le dénouement. C'est le dénouement salvateur puisqu'il est à l'endroit dans notre cas. Et ça encadre vraiment l'évolution de cette situation. On a la lune et le jugement, deux arcanes majeures en encadrement, ce qui indique que vous allez avoir vraiment gain de cause. Je dirais que ça va certainement résoudre absolument tous vos problèmes. Donc la clé et le message assez général de cette guidance, c'est que si vous, féminine, vous vous sentez un petit peu abattu, laissé pour compte, voire négligé dans votre couple parce que vous avez la sensation de ne pas être la ressource essentielle et financière de votre entre guillemets cohabitation, collaboration, sachez que cette situation ne va pas perdurer et elle va vous conduire à vous affirmer et vous pousser dans vos retranchements pour retrouver une place que vous estimez digne de vous. D'accord ?
Donc plus concrètement, ça va être retourner vers la voie de l'emploi, du travail, voire même de la créativité. On n'a pas forcément quelqu'un qui a besoin de ramener, entre guillemets, un salaire à la maison. Je dirais plus quelqu'un qui doit se redonner sa place dans sa vie à elle-même, c'est-à-dire retrouver la voie de succès, la voie de vos projets, la voie de vos passions surtout, et c'est en vous réaffirmant que vous allez complètement inverser le cours des choses et surtout susciter l'admiration, je vois, ok, l'admiration quasi totale de votre partenaire. Oui, on a la roue de fortune et le valet de coupe. Ça va vraiment susciter un changement général à tout point de vue de votre vie. D'accord, donc ce que je peux vous dire, c'est que cette guidance vous enjoint, vous ordonne, vous ordonne de, écoutez, de vous mettre dans l'action. Voilà, nous avons surtout beaucoup de bâtons qui vont nous amener avec le valet de couple et la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le changement. Le valet de couple, c'est vraiment, disons, le retour de la séduction. Le valet de couple, c'est quelqu'un qui vient vous séduire, quelqu'un qui porte un intérêt assez poussé pour vous, quelqu'un qui vous regarde d'une nouvelle manière. Donc je pense que votre nouvel être va susciter chez l'autre un nouvel intérêt, un nouvel élan affectif. Donc je pense qu'en vous sortant de cette situation d'un peu de léthargie et de peur, d'angoisse, de crainte et surtout d'immobilisme, vous allez résoudre absolument tous vos petits soucis relationnels avec votre partenaire et cela va reconsolider ce couple qui déjà à la base était quand même très solide et très accompli. Voilà pour la petite histoire et la petite guidance. Si je m'adresse à vous, laissez-moi un commentaire, ça me fait plaisir. Mais la seule chose qu'il faut retenir, c'est que si vous avez eu des messages de vos guides par cette guidance, allez-y, foncez tête baissée, mettez-vous au travail, affirmez-vous, vous êtes capable, vous êtes une impératrice et surtout cela va vous permettre de retrouver votre place au sein de votre foyer et surtout l'estime de vous. Parce que c'est surtout ce que vous avez perdu en majeure partie. Ce n'est qu'une illusion, sachez-le. Mais cela vraiment va vous faire du bien. Voilà, j'en ai fini pour cette guidance qui est particulière et spécifique. Je ne sais pas encore comment je vais la nommer. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements si vous me suivez. Je vais continuer sûrement à vous faire des guidances de cet ordre. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais en général, les messages arrivent toujours à destination. Et je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve bientôt.